Et bonjour. Bon, rebonjour, vous avez vu, j'ai la même chemise. J'ai choisi de passer un petit peu la vitesse supérieure au niveau du tirage des cartes, une après l'autre, parce que vous voyez, il y en a encore beaucoup à faire et que eh bien, j'ai envie de finir plus vite. Donc, quelle est la carte dont je vais parler maintenant? Les portails, c'est rigolo parce que tout à l'heure j'ai ouvert le livret et le livret s'est ouvert sur les portails. Très très belles cartes. Elles sont très très jolies ces cartes. Les portails. À quoi ça sert un portail? Le portail, ça sert à passer entre différentes zones de propriété. Il y a le portail du jardin, où on passe de la zone publique à la zone privée. Il y a les portails dimensionnels. Hein. Le portail dimensionnel, c'est, on pense à ceux qui ont vu SG-1, où ils passaient les portails, ils allaient même dans le temps et tout ça. Assez fabuleux quand même. Avec tout ce qu'on sait maintenant, je vous encourage à revoir SG-1 parce que vraiment, c'est plein de leçons et ce qui se passe dans SG-1 est vrai. Je n'ai pas fumé la moquette. Hein. Ce qui se passe dans SG-1 est vrai. Tout ce qui est dit dans SG-1, c'est sur un fond de vérité. Dans l'ensemble, que ce soit sur le voyage dans le temps, sur les différents types de vie qui existent. Bon, ok, on me dit je m'égare. Bon, les portails. Alors, j'essaie de voir s'il y a un message avant de lire le livre. On me dit il est temps de passer le portail. C'est-à-dire que la Terre va passer un gros portail. Et il nous appartient de passer le même portail qu'elle. C'est notre libre choix. C'est-à-dire que les personnes, je ne dis pas qu'il est juste de passer le portail, c'est tout un chacun. Les personnes qui sont sceptiques, qui veulent rester dans une vie très terre à terre, sans s'élever psychologiquement, sans s'élever spirituellement. Si c'est juste pour eux, c'est ok. Si c'est ok pour eux, c'est ok. Donc, quand leur âme se réincarnera, par contre, elle ne se réincarnera pas sur la Terre, parce que la Terre aura passé un portail que eux n'auront pas passé. Mais c'est ok. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Si c'est ce qu'ils souhaitent, c'est juste. Vous voyez? Mais on nous encourage, parce que le principe, hein, c'est comme un petit peu à l'échelle sociale. Hein. On veut gravir les échelons de la société. Quand on part ouvrier, on aimerait bien finir cadre. Hein. C'est dans le principe humain, je dirais, de vouloir évoluer, de vouloir avancer, de vouloir grandir. Donc, l'être humain qui veut grandir, qui veut faire évoluer son âme, qui veut faire évoluer son énergie, eh bien, il faut qu'elle se prépare à passer le portail. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Je vais regarder le petit livre, ce qu'il nous dit. La symbolique. Une porte ouvre sur un paysage forestier. Ah oui, c'est ça aussi. Hein. On a devant, c'est du lichen, et derrière, on a la forêt. Hein. Ça veut dire que pour changer de paysage, il va falloir passer le portail. Il y a une phrase qui dit, si tu veux si tu veux venir, non, comment dire, si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il va falloir faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc ça veut dire qu'il va falloir passer une forme de portail. Il va falloir changer d'environnement, changer de posture, changer de métier, changer de... De toute façon, l'air est au changement, changer d'avis. Moi, je change d'avis tous les 4 matins. Je me lève. C'est l'impermanence de la vie. On est dans un monde impermanent qui évolue. Donc, bien évidemment, quand le monde évolue
par rapport, notre projet à nous va évoluer en fonction de ce que le monde évolue. Donc, bien évidemment, on va changer d'avis on va s'adapter à cette évolution de la vie. Donc, ce n'est pas être schizophrène ou bipolaire ou instable que de changer d'avis. C'est tout simplement s'adapter à ce que la vie propose aussi. Donc, il ne faut pas avoir de regrets en se disant « je vais changer d'avis et on va me prendre pour une folle ». Même des fois, il y a certains couples qui sont mariés depuis plus de 20 ans. Mais en fait, il y a des événements qui vont faire que chacun va évoluer différemment. Et qu'il y ait communication ou pas, ça ne change rien. Si l'un évolue d'un côté et l'autre de l'autre, il va y avoir une dissonance à un moment donné. Donc chacun va s'ennuyer avec l'autre. Donc peut-être qu'il vaut mieux arrêter là, rester bons amis. Et c'est justement en faisant comme ça qu'on reste bons amis. Et ne pas attendre de se chamailler, de se disputer, de se fâcher. Pour pouvoir changer d'avis. Et avoir une vie épanouie. Hein? Voilà. Donc, une porte ouvre sur un paysage forestier, symbole du passage vers un autre monde. Quelle surprise vous réserve cette transition? Qu'est-ce qui vous attend si vous franchissez ce portail? Interprétation générale. Quand je parlais de la rue et du jardin, on passe le portail, on sort dans le domaine public, on s'expose. On s'expose, c'est rassurant de rester à l'intérieur dans le domaine coucounier. Mais est-ce que c'est enrichissant? Une fois qu'on a fait le tour du jardin, on n'a plus rien à découvrir dans notre jardin, c'est bien de sortir dehors, voir ce qu'il y a, et peut-être changer de jardin. Interprétation générale. L'augure des portails représente les passages, les cycles traversés par le consultant. Le nombre 11, ah oui, c'est la carte 11. Le nombre 11 est également celui des miroirs, l'image que les autres nous renvoient, ce qu'ils éveillent en nous. Cet augure invite le consultant à passer un cap en prenant conscience de ces miroirs afin d'évoluer vers un autre rapport à la vie et à l'autre. Ce qui veut dire que vraiment se poser la question, la vie que je vis, est-ce que c'est celle que je veux vivre ou alors est-ce que c'est celle qu'on attend de moi? Tout simplement. Et peut-être qu'il faut sauter le pas. En français, on parle aussi de sauter le pas. Mots-clés. Passage, étape, cycle, issue. Donc, les personnes qui ont cette vidéo qui leur est proposée, tout simplement, la vie vous propose un changement radical, un portail, on change de dimension, vraiment, on a vraiment le gros changement là. Ça ne veut pas forcément dire abandonner quelque chose, ça ne veut pas forcément dire casser. Ça peut vouloir le dire, attention, je ne dis pas que c'est pas. Ça passe pas forcément par un abandon, mais ça passe par le changement. Il faut changer pour réussir à réaliser un objectif qu'on brigue depuis longtemps sans pouvoir arriver à le mettre en pratique. Si on n'arrive pas à le mettre en pratique, c'est qu'il y a un blocage quelque part. C'est qu'il y a peut-être des changements à opérer pour pouvoir y arriver. Alors, les mots-clés, déjà ça je l'ai vu. Passage, étape, cycle, issue. Temporalité, novembre, automne, le 11e jour du mois. Bon. Comme je le disais, au niveau numérique, c'est pas ma tasse de thé, donc ça fait que que mon thé est en train de refroidir. c'est pas ma tasse de thé, je dirais rien là-dessus. Correspondance physique. Les jambes, le 11, les jambes sont 2 par 2, les poumons qui sont 2 par 2 eux aussi et qui sont un portail.
Le poumon est un portail du corps où l'air rentre pour qu'on puisse prendre l'oxygène et l'air ressort avec le gaz carbonique, avec ce qu'on exhale, hein, ce que le corps a brûlé. Hein. C'est comme le pot d'échappement de la voiture ou la cheminée de la cheminée, hein, qui évacue quelque part les déchets respiratoires. Donc, les jambes, les poumons, les fesses. Les fesses, et oui, les fesses, elles sont deux. Et c'est parce qu'on peut s'asseoir sur nos deux fesses qu'on est en équilibre. Et la poitrine, on pense surtout à la poitrine de la maman, où, eh bien, normalement, il y en a deux, et que, eh bien, c'est avec les deux, ces deux seins qu'elle va pouvoir nourrir l'enfant. Avec équilibre. Hein. Les peurs et les blessures. Peur de faire le premier pas, peur de la confrontation, peur d'être soi-même. Et oui, peur de trouver son équilibre. La peur d'être soi-même, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur d'être soi-même? C'est la peur des autres. Ça nous renvoie à l'effet miroir. Hein? La peur de l'image que les autres vont nous renvoyer. C'est rigolo parce que j'en parlais ce matin par rapport à l'image. Vous savez, quand on vous donne un surnom, quand on vous donne un surnom, en fait, ce surnom reflète l'image que vous donnez aux autres. Donc, c'est très, au lieu de se vexer, au lieu d'être triste, il faut se dire que ce surnom nous renvoie l'image qu'on a soi-même envoyée aux autres. Donc, c'est l'effet miroir. Et donc, c'est l'équilibre. Et si on s'appuie sur ce que renvoient les autres, ça nous permet de trouver notre équilibre. Pour être sûr de vraiment correspondre à ce qu'on veut correspondre. Hein. Ceci dit, il faut s'accepter pleinement. Hein. Son premier équilibre, c'est d'accepter ce qui est vraiment au plus profond de nous. Donc, peur de faire le premier pas, peur de la confrontation, peur d'être soi-même. Hein. Les blocages, difficultés à accepter le passé. Ah, ça c'est... Le passé fait partie de ce que nous sommes. Et effectivement, si par le passé on a eu des postures qui étaient dérangeantes, eh bien, quelle solution peut-on avoir? Si on a blessé quelqu'un, on peut tout simplement aller lui demander pardon. Si on a fait une maladresse, on peut tenter de la réparer. Si on ne peut pas, on peut avoir fait quelque chose où sciemment on sait que ça n'a pas plu à l'autre, mais ce qu'on a fait était juste. Donc à ce moment-là, on se dit, la manière avec laquelle cette personne a pris la chose, ça la regarde. Ce que j'ai fait moi était juste. Donc dans la mesure où ce que j'ai fait était juste, j'ai pas de culpabilité à avoir et j'ai pas à me ronger les sangs pour ça. Parce que du coup, si je fais quelque chose de juste et que l'autre me renvoie quelque chose, enfin de juste à mon sens, bien évidemment, hein, et que l'autre me renvoie une pseudo-culpabilité quelconque, parce qu'il aurait préféré qu'on fasse autrement, lequel des deux n'est pas juste? C'est peut-être celui qui voulait avoir le contrôle sur soi. Donc à ce moment-là, on le renvoie à ce qu'il est, et on dit non, mais ce qu'il me propose, ce n'est pas juste. Donc là, ce qui nous est proposé ici avec le portail, c'est de passer le portail de la sincérité avec soi-même. De se mettre à être sincère avec soi-même, bienveillant avec soi-même. Et ne pas se laisser contrôler par les autres. Par ce que les autres voudraient. Parce que quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « je voudrais que tu fasses ci, je voudrais que tu sois là », et pour quelle raison il voudrait? C'est parce que ça l'arrange lui. Donc c'est cette personne-là qui est dans le contrôle en fait. Et c'est pas forcément ok pour nous. Si c'est ok pour nous, on le fait. Ça nous arrive à tous de rendre service à quelqu'un parce qu'on est ok pour le faire. Si on n'est pas ok,
qu'est-ce qui se passe quand on va rendre service à quelqu'un et qu'on n'est pas OK pour le faire? Eh bien, on va considérer que ce quelqu'un-là, il a une dette envers nous. Et cette dette, on va la lui faire payer au centuple. On va la lui resservir le plat, mais alors réchauffé, refroidi, congelé, à toutes les sauces. Ah, il va le manger plusieurs fois, hein, le service. Donc ça, c'est être juste. Si c'est pas OK, eh ben, si on me dit tu me passes ta voiture, et si je suis pas OK pour passer ma voiture, je passe pas ma voiture. Et puis si un jour je suis OK pour passer ma voiture, je passe ma voiture. Et si la personne elle a un accro avec la voiture, ben c'est OK, parce que j'étais OK pour passer la voiture. Vous voyez? Et je vais pas tout le temps dire à la personne ah tu m'as abîmé la voiture. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, parce que personne n'a abîmé ma voiture, mais bon alors je gomme, sait-on jamais. Hein. Alors, le karma. Les portails révèlent que l'âme a franchi de nombreuses étapes et qu'il lui faut maintenant travailler à la révélation de sa vérité intérieure afin d'exprimer pleinement l'être qui sommeille en la personne qu'elle incarne. Hein, ce que je vous disais, c'est passer son portail intérieur pour vraiment voir qu'est-ce que je veux, de quoi est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est juste pour moi. On pose, on se positionne et à ce moment-là, eh bien, par effet miroir, les autres vont se positionner en fonction. Et on se moque totalement de savoir s'ils acceptent ou pas le changement de position parce que on est dans un monde impermanent, on est dans une expérience où règne l'impermanence et que c'est normal de recentrer le débat régulièrement. Hein? Cet appareil qu'utilisent les musiciens là, qui fait touc, 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 chaque fois je cherche le nom. Avant de passer de l'autre côté, ben, il passe au milieu. D'accord. Et c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre, c'est-à-dire la mesure exacte pour jouer la musique, toujours, de manière régulière. Et donc finalement, de quelque chose qui oscille de droite à gauche, on fait quelque chose de régulier et de droit, de symétrique. Et de juste. Hein, ça veut dire qu'on va faire une musique qui est juste. Alors, transgénérationnel, les ancêtres du consultant ont éprouvé de grandes difficultés à vivre le changement et à révéler leur véritable personnalité. Et oui, mais ça, je pense qu'on est plus d'un à avoir ça. Hein. On est plus d'un ou ne serait-ce que la génération de mes parents, hein, la génération de nos parents, c'est ceux qui ont vécu les deux guerres, qui sont ancrés dans une éducation assez fermée, où bon, déjà à l'époque, il y avait beaucoup la solidarité était vraiment de mise, mais on va devoir y revenir à ça, hein, à la solidarité. Où on se préoccupait beaucoup de ce que pouvaient dire les voisins, de ce que pouvaient dire les autres. Et il y avait aussi la notion de contrôle. En fait, voilà, c'était à l'époque l'expérience qui leur était proposée. Et du coup, eh bien, les personnes qui étaient un peu différentes pouvaient pas montrer. Hein, parce que c'était il y avait vite les personnes étaient cataloguées, hein, les surnoms d'ailleurs qui ont fait des noms de famille maintenant, hein, parce qu'il y a des surnoms, les noms de famille viennent des surnoms ou des métiers des gens au moment où Napoléon a mis en place le nom de famille, hein. Donc
Les clés, la clé, c'est se révéler. Invitation de l'augure. Que se cache-t-il? Alors, que se cache-t-il derrière le portail? Toi, peut-être, franchis cette étape sereinement. Qu'est-ce que nous allons trouver si nous franchissons ce portail? Je vais essayer de sortir la carte. J'ai tout rentré parce que le vent s'est levé et je ne voudrais pas qu'il me les fasse s'envoler. Alors, je ressors la carte. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on voit derrière le portail? C'est la forêt. Ça peut être le jardin secret. Ça peut être le bois sacré. Le bois sacré des druides. Le bois sacré des druides, c'est un bois qui est intérieur. Le bosquet sacré, c'est un bosquet, c'est son petit jardin secret, l'endroit où quand on rentre en méditation, on se rend, on visualise des choses qui sont sympas, qu'on a envie de visualiser. Donc, en plongeant au fond de soi, en passant ce portail que souvent on n'ose pas passer parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver, eh bien c'est là qu'on va se trouver soi-même, trouver son équilibre et pouvoir prendre position, prendre des décisions pour nous et par nous, dans notre intérêt, sans avoir peur de l'effet miroir de l'autre. Et on pourra voir que notre posture est juste par rapport à nous lorsque le reflet que nous verrons dans le regard de l'autre nous conviendra. En fait, c'est pas avoir l'autorisation des autres, c'est pas ça du tout. Puisqu'on a cet effet miroir, on change de posture, donc les autres vont changer de posture. Et puisque la posture des autres est liée à ma posture, si la posture des autres me plaît, ça veut dire que j'ai adopté la bonne posture pour me plaire à moi-même, par l'intermédiaire des autres. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Alors, on me dit il y a beaucoup de personnes concernées par cette carte, parce que l'heure est au passage des portails, et notamment ce portail intérieur, où l'heure est au coming out. Où il est l'heure, il n'est plus temps maintenant de se laisser appesantir par ce qui a été fixé par des personnes qui ont le contrôle ou par quel que soit le contrôlant. Il faut sortir du contrôle des autres et se laisser aller à vivre ce qui est juste pour nous. Mais pour savoir ce qui est juste pour nous, il faut aller regarder. Il faut aller chercher au fond de nous ce qui nous paraît juste pour nous. Voilà. Sur ce, je vous encourage à mettre des pouces si vous avez aimé, à partager si vous pensez que quelqu'un devrait écouter ce message-là pour que ça le rassérène dans son positionnement. Voilà. Et puis, mettez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines fois où je sortirai des vidéos. Je vous rassure, je ne fais pas que celle-ci de vidéos. Pour l'instant, j'ai laissé en stand-by les autres parce que finalement, comme je reçois des messages au gré du tirage de ces cartes-là, eh bien, je n'ai pas besoin de faire l'autre de tirage. Je reprendrai l'autre tirage quand j'aurai terminé le jeu. Voilà. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais passer la vitesse supérieure. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.